Bras détendus. Mais j'arrive, je peux pas. Maria. Vas-y, bras détendus. Oh putain. Alors, les sensations? Oh, c'est... Et tu sens qu'il y a de la puissance là au bout de la laisse. Ça Hein. fait même pas 2 minutes. Ah, il faut qu'on aille jusqu'à son terrain où elle puisse courir, se défouler. Oh ouais, On va la faire kiffer un peu. Faudrait déjà qu'on y arrive. Pour la canaliser, tu vois. Ça a de la pression hein, dans les pattes. Oh oui. Là, dis-nous ton ressenti. La première fois que tu l'as tenue sur l'extrait, on voit que tu es un peu en galère. Ça tire, il y a de la tension, c'est pas élégant, c'est pas harmonisé. Non, au début, ça fait peur. Ça fait peur parce que quand on n'a jamais tenu des chiens comme ça, t'appréhendes, tu te demandes comment ça va se passer, si tu vas y arriver. Donc au début, je la tenais en laisse normale. Ça n'allait pas vraiment hein, parce que forcément elle tire, hein, c'est une grosse mère. Elle me traînait limite. J'ai même failli tomber, hein, on le voit bien. Enfin bref, finalement en écoutant les conseils de apprenti dog, j'ai pu la prendre en double laisse et du coup mieux la tenir. Ça a été plus simple déjà et elle a fini par m'assurer et tout ça, ça s'est calmé, c'était mieux du coup. J'ai une meilleure prise en main et puis voilà, après ça s'est bien passé. Hein. Faut pas abandonner dès le début parce que si on abandonne, c'est fichu, ça sert à rien. Et puis bon, voilà. Ce que j'ai failli faire, hein, mais ce que je n'ai pas fait parce qu'il faut persister. Hein. Quand on veut du résultat, il faut continuer. Mais surtout, le plus important, c'est est-ce que tu avais des doutes au moment où je t'ai passé la laisse? Oui, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah bah, à part la peur, mais quand tu vois ce genre de chien dans la rue, là c'est surtout parce que là je tenais à te le faire tenir vu que tu n'avais jamais tenu ce genre de chien aussi imposant, hors gabarit. Il y a des chiens encore plus imposants comme le berger d'Anatolie qui fait quand même, quand il est grand, 80 kg. Tu vois, donc c'est des gros pépères qu'il faut s'occuper. Donc c'est normal que tu aies des doutes. Bah oui. Mais à la fin, le but c'est d'harmoniser le truc. Bah. Eux, la chose c'est eux aussi de les faire kiffer parce qu'ils sont là aussi pour ça. Kiffer leur life comme s'ils étaient en vacances. Et c'est ce que j'ai un peu retrouvé justement sur la fin, même pendant où tu l'as mis à la longe. Franchement, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est que du coup tu l'as fait kiffer, c'est l'effet escompté. On est rentré, on l'a brossé, on lui a fait son petit kiff, elle a bu. Son manger est déjà prêt. Donc en soi, oui, voilà. En tout cas, je trouve que tu t'en es bien sorti. Moi aussi, au final, ouais, ça s'est super bien passé. Elle était bien, elle était calme. Après, elle a suivi le rythme. Hein. Elle a compris que il fallait, et puis c'est tout. Après, en ville, comme tu as déjà dit, en ville, ils se tiennent bien. Et puis après, ils kiffent leur vie quand ils sont longes. Hein. Et puis voilà, en faisant toujours attention, bien sûr, aux gens et tout ça qui l'entourent quand ils se promènent. Puis en faisant attention à elle, à nous, on fait la même chose. Mais après, quand on écoute bien les conseils qu'on nous donne, ça peut que bien se passer. De toute façon. Oui, voilà, en soi. Si on n'écoute pas, forcément, ça n'ira pas. Et puis ça va faire n'importe quoi. Le chien il en fera qu'à sa tête. Puis voilà. Hein. Mais ouais, sinon, c'était super kiffant de pouvoir la tenir et d'avoir. Comment dire. D'avoir son nom en fait. Donc voilà, je pense que tout est dit sur cette vidéo. Moi je vous dis à plus, likez, partagez, abonnez-vous. Soutenez Maria un maximum, elle le mérite. Et aussi Lola. Et je vous dis au revoir les amis. Switcher on this one.